Assalamu alaikum wa rahmatullah. Azoul, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde, spécialement en Algérie. Ftair, comme d'habitude. Azoul, bonsoir, bonjour. Salam alaikum à tous les non-Algériens, toutes les non-Algériennes. Installez-vous. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui, qui peut être sensible pour certaines âmes sensibles. Non, je rigole. On va parler de l'Algérie toujours, du problème du Sahara occidental et de ce qui s'est passé ces derniers jours, qui est, en fait, il faudrait que le Makhzen nous explique ce qu'il veut exactement. Que cherche-t-il? Et à la fin, ne venez pas me dire à moi, parce que je dénonce justement des attaques gratuites contre l'Algérie ou pas, ne venez pas me dire à moi, oui, tu fais de la fitna. Non, non. Euh, Voyons ce que dit Omar Hillel, le comique de service, et puis on va essayer de lui répondre. Moi, je trouve que ça frôle la schizophrénie. Je trouve que le Makhzen n'a pas de principe et souffle le chaud et le froid. On va le voir aujourd'hui. On va commencer, on va voir. Donc, il y a quelques jours, à l'ONU, il y a eu une réunion qu'on appelle le comité des 24, où il y avait dedans donc le Maroc, l'Algérie, etc. Et il y a eu une passe d'armes à propos du Sahara occidental. Non, pas à propos du Sahara occidental. À propos du fait que le Maroc veut absolument que l'Algérie soit l'ennemi du Maroc dans le dossier du Sahara occidental. Bsif. Il veut que, je l'ai dit et je l'ai redit, si l'Algérie avait réclamé un territoire quelconque sur la planète, nous aurions réglé déjà le problème. Peu importe la raison, la façon. Mais l'Algérie n'est pas concernée par le problème du Sahara occidental. Si, on est concerné humainement, par principe, pour le principe de l'autodétermination des peuples, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On a toujours combattu ou soutenu les mouvements dans ce sens-là, que ce soit en Afrique du Sud, en Palestine, les Black Panther Party, qui avaient leur bureau à Alger. Vous pouvez retrouver plein de mouvements de libération des années 60-70 se retrouver à Alger. On a toujours soutenu les causes justes. Et on continue à soutenir les causes justes. Maintenant, nous reprocher ça, bah, c'est un peu bête. Bah, c'est ce qu'on essaie de nous reprocher. L'Algérie a répondu qu'elle n'était pas concernée. Et puis, on a Omar Hillel. Omar Hillel qui s'est mis à faire des déclarations. Alors, on va essayer de lui répondre calmement, dans la joie et la bonne humeur. De toute façon, il vaut mieux en rire. Parce que franchement, mais après, ne venez pas dire à l'Algérie ou à moi, oui, non, vous mêlez de l'histoire du Sahara occidental. Non, l'Algérie ne veut pas se mêler de l'histoire du Sahara occidental, mais le Maroc fait tout pour que l'Algérie s'en mêle. Mais l'Algérie n'est pas partie prenante. Sinon, nous aurions réglé le problème, je l'ai déjà dit. Je vais vous lire un petit peu, puisque on va éviter, peut-être pour les droits d'auteur, etc., de montrer les articles à l'antenne directement. Je vais vous les lire. Et puis, par contre, après, on répondra preuve à l'appui, document à l'appui, et on verra ça. Bougez pas. Alors, je vais, euh, je vais vous lire quelques citations de Omar Hillel à l'ONU. Donc, c'était le 18-06, le 17, je crois, c'était lundi. Donc, Omar Hillel, il a appelé à la décence l'Algérie. D'accord? Lorsqu'elle déclare n'être qu'un État observateur dans la question du Sahara occidental. Alors, bien sûr, le magazine, qui est le Huffington Post Maghreb, s'arrête au mot Sahara, mais il s'agit bien du dossier du Sahara occidental, n'en déplaise à certains. Donc, devant le comité des 24, organe subsidiaire de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée générale de l'ONU, Omar Hillel a interpellé l'assistance quant au rôle de l'Algérie dans le dossier du Sahara occidental. Donc il a souligné au passage qu'une solution politique ne pourrait être conçue que dans le cadre de la souveraineté du Maroc et de son intégrité territoriale et de son unité sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie. On en a marre d'entendre toujours les mêmes bêtises.
il y a une résolution de l'ONU, il y a des négociations à faire avec les représentants du peuple sahraoui qui se trouve être le Polisario que l'ONU reconnaît puisque c'est lui qui est invité en tant que partie prenante. Euh, Inch'Allah que vous trouvez une solution entre vous. Je l'ai dit, ça fait des mois, des années, l'Algérie est prête à fournir la table, les chaises, même à aider. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? On va pas quand même décider à la place du peuple sahraoui que l'ONU, la Cour de justice internationale de l'ONU, alors qu'elle-même lui a reconnu le droit à l'autodétermination. Il faut aller se battre contre l'ONU, pas contre l'Algérie. Donc, tac, tac, tac. Donc voilà, donc s'il a quelque chose à dire sur ce point-là, qu'il aille le dire aux représentants du peuple sahraoui, qui se trouve être le Front Polisario. Donc, en réponse au discours du chargé d'affaires algérien, qui s'est élevé au cours du comité des 24 contre la quinzaine de pays ayant reconnu la responsabilité de l'Algérie. Donc, on a toujours, bien sûr, des rigolos, que ce soit Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite, etc., qui sont toujours dans le même camp. L'Algérie n'est pas partie prenante et juste observateur. Omar Hilal a mis les points sur les i et a interpellé, blablabla. Donc, Omar Hilal dit, entre guillemets, si l'Algérie n'est qu'un observateur, pourquoi est-ce qu'elle arme, finance, abrite et se mobilise diplomatiquement pour le Polisario, pour le Sahara occidental et le peuple sahraoui, dont une grande partie se trouve isolée du reste de son peuple, dans des camps de réfugiés, tandis que l'autre subit la répression et la corruption, bien sûr, il y a tout. Il y a ceux qui sont achetés et ceux qui sont torturés, de toute façon, dans le Sahara occidental occupé. Donc, tac, 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 mouvement séparatiste armé non étatique. Alors, moi, Omar Hilal, je vais te répondre pourquoi l'Algérie a porté assistance, a toujours porté assistance. Je mettrai en lien en dessous l'avis consultatif de l'arrêt de la Cour de justice internationale qui préconise et demande un référendum d'autodétermination pour le Sahara occidental. C'est avec eux qu'il faudra aller négocier pour le premier point. Ensuite, pourquoi l'Algérie s'est mobilisée? Je vais vous montrer sur un article tiré de Libération, je vous mettrai le lien en dessous aussi. Je vais vous montrer un truc. Voilà. Donc, je vous montre juste une partie, hop là, juste une partie du document. En 1975, alors que Franco, donc c'est un article qui parle de ce qui s'est passé au Sahara occidental, d'accord? Pour qu'on comprenne bien. Alors que Franco se meurt, c'était à l'époque où Franco était très malade et était sur le point de mourir, la puissance coloniale espagnole quitte soudainement le Sahara occidental, l'abandonnant à son sort. Le roi marocain, en réalité, on sait qu'il y a eu un pacte de Madrid où les Espagnols se sont entendus avec le roi Hassan II et le président mauritanien qui a récupéré, je le rappelle, un tiers du Sahara occidental, donc pour un Sahara qui est censé être qui appartenir au Marzen, pourquoi l'a-t-il partagé avec la Mauritanie, qu'il considère être comme son pays aussi? C'est bizarre. Enfin bon, donc il y a eu un pacte entre eux, donc c'était pas, il l'a pas abandonné à son sort. Le roi marocain Hassan II, il voit une trop belle occasion de faire main basse sur cette vaste région stratégique que Rabat a toujours considérée comme faisant partie de son territoire. Le 6 octobre, il organise la Marche verte, le débarquement massif de quelques 350 000 colons. Puisqu'il était marocain, pourquoi il y a-t-il eu besoin de ramener 350 000 Marocains dans un territoire qui n'en comptait que 150 000 personnes? C'est là où, tu vois, intellectuellement, j'ai du mal à me taire. Faut arrêter de me... Je peux pas dire, ah non, c'est faux. Ceux qui peuvent dire c'est faux, bon, bah, il y avait un peuple sahraoui, il a le droit à l'autodétermination. Point à la ligne. Les 350 000 colons et soldats qui sont venus, voilà, c'est... L'histoire est écrite ainsi. Mauvais calcul de Hassan II, c'est tout. Après, le peuple sahraoui est là, qu'ils se débrouillent entre eux. Donc le débarquement massif de quelques 350 000 colons et soldats, destiné à mettre le monde devant le fait accompli.
même s'ils n'ont jamais disposé d'État propre, les chefs autochtones se rebellent. Ils disent se rebellent. Donc, ils disent se rebellent, mais en réalité, les chefs autochtones, comme ils les appellent, avaient déjà créé le Front Polisario. D'accord? Depuis 1973, le Front Polisario combattait déjà les armes à la main l'occupation espagnole. Donc en 76, 75-76, le Maroc est arrivé et a trouvé déjà le Front Polisario en train de combattre. C'est la République arabe sahraoui démocratique qui a été créée en 1976. Il ne faut pas confondre. Le Front Polisario était créé avant la colonisation du Makhzen. Donc, ils disent, les chefs autochtones se rebellent et l'année suivante, en février 76, proclament la République arabe sahraoui. Donc c'est en 76, avec le soutien actif de l'Algérie. S'ensuit une guerre où les milliers de soldats du Front Polisario obtiendront le retrait de la Mauritanie, mais pas du Maroc, qui n'hésite pas à bombarder les civils au napalm. Voilà pourquoi l'Algérie a prêté assistance à ce peuple. C'est tout. C'est... on aurait dû les laisser mourir, crever, se faire massacrer. Je pense que l'Algérie a évité beaucoup de morts en assistant le peuple sahraoui et a évité au Makhzen de se rendre coupable d'un génocide. Je pense. Je sais que pour certains, c'est pas grave, hein, c'est comme les Américains que les Indiens d'Amérique. Mais je pense que s'ils avaient massacré tous les Sahraouis, ça aurait été un peuple entier. Et ça s'appellerait un génocide. Et les Occidentaux auraient pu tenir aussi avec ça le Makhzen. Donc je pense que l'histoire prouvera que on a évité une explosion de l'Afrique du Nord définitive. Donc, on revient aux déclarations de Omar Hillel, le comique. Là, blablabla, a lancé, soulignant notamment les cas de Tindouf où sont séquestrés depuis plus de 40 ans dans des conditions inhumaines des civils originaires de provinces sahariennes du Maroc. Ce qui a été dénoncé par le Comité des droits de l'homme dans ses recommandations à la suite de l'examen, blablabla. Bien sûr, il a son interprétation propre, mais je comprends pas pourquoi ils ne reviennent pas de leur propre gré. Pourtant, c'est assez simple, hein. Mais bon, c'est n'importe quoi, on le sait très bien, les camps de réfugiés, les Sahraouis préfèrent payer 1 milliard d'euros plutôt que de rester sous l'occupation, mais bon, c'est pas grave. Donc, ensuite on passe à la culture de la haine. Il a parlé de culture de la haine et du séparatisme auprès des enfants dans le cycle primaire, reprenant ainsi, reprenant une vidéo qu'on a vue, que certains ont commenté sur Buzz News, qui disait que dès le cycle primaire, moi je vous dis la vérité, je n'ai jamais su qu'il y avait eu une guerre par exemple entre le Maroc et l'Algérie en 1963 jusqu'à ce que je sois adulte. Jamais à l'école on m'a dit oui, non. J'ai grandi avec le truc que voilà, il y a l'Algérie, il y a des pays frères, voisins, ce que vous voulez. Et je vous défie de trouver des déclarations hostiles de responsables, ministres, etc., algériens. Ne me parlez pas de Msahel qui aurait dit oui, on sait très bien que Royal Air Maroc. Il n'y a rien. C'est pas nous accuser de guerre ou accuser le Maroc de guerre. Je n'ai pas vu, moi, beaucoup de déclarations hostiles comme ça, comme je les vois celles de Omar Hillel. Carrément, il dit qu'il y a une culture de la haine du Maroc, alors que pas du tout. C'est faux. Encore plus à l'école algérienne. Et du séparatisme auprès des enfants dans le cycle primaire. Il est con. Défendre un peuple opprimé, pour vous, c'est séparatisme. Mais c'est des fous. Intervention de l'Algérie auprès des diplomates à New York. C'est le siège de l'ONU, il faut bien qu'on discute avec les gens à ce moment-là. Partition du territoire et de la population du Sahara occidental. Du Sahara. Donc, partition du territoire et de la population du Sahara. Moi, j'ai juste un truc à dire. Il y a un seul gouvernement pourri qui reste, de toute façon, en Afrique du Nord, c'est le Makhzen, bien sûr. Ensuite, il y a un seul gouvernement qui a séparé physiquement un peuple en deux, en Afrique du Nord,
c'est le Maroc avec son fameux mur. Le mur que le Maroc a construit depuis 1979. Avec l'aide, donc l'édification du mur, 2720 km, c'est fait, c'est un mur de sable. En plusieurs étapes, elle bénéficie d'une aide technique israélienne et d'un financement saoudien. Ça me suffit assez pour dire que, voilà, voilà les sionistes qui réussissent. Là, on peut vraiment dire que les sionistes ont réussi à séparer l'Afrique du Nord. Donc, c'est sûrement pas l'Algérie qui sépare qui que ce soit. En 1994, quand l'Algérie allait mal, c'est le Marzen qui a décidé d'imposer des visas et qui n'arrête pas. Ces attaques-là, cette haine que Omar Hillel déverse, moi je la comprends pas. C'est-à-dire qu'après, il ne faut pas parler. Quand je vois après tous les 3 mois ou tous les 2 mois, on voit un ministre appeler à l'ouverture des frontières. Mais les frontières ne s'ouvrent qu'entre États amis. L'Algérie n'arrête pas de dire on a d'autres problèmes, que ce soit la contrebande ou les problèmes de terrorisme pour les frontières, ou le problème des deux côtés, hein, ou le problème des stupéfiants, ce que tu veux, et des deux côtés, ce que tu veux, qu'il faut régler ça avant de pouvoir, je vous ai dit, la contrebande d'essence, de produits, de tout ce qu'on veut, et qu'il faut régler ces problèmes-là avant. Euh, non, on nous dit non, on est des frères, il faut ouvrir les frontières. Et puis après, tous les 2 3 mois, tu as un Omar Hillel ou un Bouroueta ou ce que tu veux qui commence à allumer l'Algérie. Donc il n'y aura pas de frontières ouvertes. Ni maintenant ni demain. Là, l'Algérie, là, est-ce qu'il y a Bouteflika, est-ce qu'il y a ses ministres? Non. Là, c'est l'Algérie toute seule. Et le gouvernement du Marzen est en train de nous planter et planter un couteau dans le dos à la nation algérienne entière. Donc il faudrait arrêter. Comme je vous l'ai dit il y a un mois, alors bougez pas. Voilà, il y a un mois, Al-Othmani avait fait une déclaration où déjà ils ne nous respectent pas, et comme quoi ils ne voient que leurs intérêts, en parlant du Hirak, en disant que l'Algérie, que maintenant les frontières allaient être ouvertes. Les problèmes sécuritaires et de contrebande et de stupéfiants, etc., restent toujours les mêmes. Le peuple algérien n'est pas débile non plus. Le peuple algérien n'a rien contre le peuple marocain. Réglons ces problèmes et ce sera réglé. Le problème, c'est qu'il y a aussi derrière, et on le sait, les multinationales françaises qui sont installées au Maroc qui veulent envahir ou inonder le marché nord-africain. On va pas se mentir. Donc il y a plein de choses à régler. Réglons-les et tout se fera, Inch'Allah, calmement dans le calme. Mais quand je vois maintenant Al-Uthmani, bah c'est mort. C'est mort. Tant qu'il y aura ce gouvernement-là, ou ce Marzen, avec tout ce que ça représente, hein, qui opprime son peuple et les peuples d'Afrique du Nord, bah, y a rien de possible. Il n'y a rien de possible. On ne peut pas discuter. Nous ne sommes pas l'ennemi. Nous sommes l'ennemi d'aucun pays, sinon on serait en état de guerre. On ne connaît pas l'hypocrisie. Mais nous ne renoncerons jamais, Inch'Allah, à nos principes. Les Algériens sont du côté des plus faibles ou du droit. Encore plus quand ces plus faibles sont du côté du droit. Donc là, on n'a pas le choix. Discuter, régler ce problème-là, loin de l'Algérie. L'Algérie s'occupe de sa démocratie. On est occupé à d'autres choses que régler ce problème-là, qui est un problème entre le peuple sahraoui représenté par le Polisario et le Marzen, qui représente le royaume du Maroc. El-Mohim, mes frères et sœurs, c'était juste pour dire que c'est n'importe quoi, que la haine de Omar Hillel le rend fou et que le Marzen est totalement schizophrène. Un coup on ouvre les frontières, un coup on est ennemi, tu peux pas ouvrir les frontières avec un pays que tu considères ennemi. Comment ose-t-il demander une ouverture des frontières avec un pays qu'il considère comme hostile ou ennemi? Je comprends pas. Ah là 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 là. Bref, mes frères et sœurs, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que les mkhazni et la haine. Le reste, ne vous énervez pas. C'est pas de ma faute si je dis ce que je pense. Si c'est la vérité, en plus, ça tombe bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et à la prochaine, Inch'Allah. La patrie ou la mort, nous vaincrons et nous serons toujours du côté des faibles. Vive ou des justes. Vive la Palestine.
Vive le Sahara occidental, vive le Yémen et tous les peuples opprimés. Assalamu alaikum wa rahmatullah et à la prochaine, Inch'Allah.